Excusez les petits bricolages, l'aumônier de Saint-Victor a du mal à se mettre aux techniques modernes, mais peut-être c'est une petite introduction à ce mot que j'adresse à tous, les lycéens, les collégiens, les parents, les professeurs bien sûr, et tout le personnel du lycée et collège. Nous vivons une période où effectivement tout est changé, si ce n'est l'essentiel que nous redécouvrons avec beaucoup plus de profondeur. Alors, je ne vais pas faire une séance comme en lycée, mais plutôt vous inviter les uns et les autres à d'abord regarder, puis agir. Regarder, c'est d'abord la nature qui est si belle en ce jour du 19 mars. En plus, c'est la fête de Saint Joseph, le papa adoptif de Jésus. Que ça soit toute la nature qui se redécouvre elle-même alors que l'activité humaine nous préoccupait tellement dans sa destruction de ce milieu que nous aimons tant et pour lequel peut-être, comme jamais dans l'histoire, nous avions des intentions bonnes. Là, c'est un peu le tout petit virus qui nous oblige à regarder l'immensité avec un regard renouvelé. Alors, si la nature se montre plus belle encore que de coutume, remercions celui qui est plus invisible encore que le mini-virus et plus universel. Il s'est fait tout petit quand il est venu parmi nous, dans une bourgade perdue. Nous fêterons l'Annonciation la semaine prochaine. Il nous invite à ouvrir les yeux sur toute l'humanité comme une grande famille humaine, solidaire dans le bien et la construction, avec beaucoup d'éléments positifs de la mondialisation, avec aussi une découverte toute neuve qui est, quand ça déraille, nous sommes tous solidaires pour porter cette croix de la maladie d'aujourd'hui. Alors, ce regard, il se pointe de façon plus précise, à la loupe, sur tel ou tel pour qui nous avons de l'affection, de l'inquiétude, de l'intérêt. Et c'est typique que certains se recroquevillent sur une angoisse, ne les jugeons pas, mais essayons de les aider à en sortir. D'autres, en revanche, inventent toutes sortes de moyens dans le confinement où ils sont pour retrouver un lien social d'une autre manière. L'essentiel de la relation se redécouvre à travers des myriades de petits traits d'humour, de petites émissions, et puis, bien sûr, de discussions bien plus profondes. Le peu de gens que je croise, et je sors très peu, eh bien, tout de suite, on va à l'essentiel. Quel merveilleux moment, dans la difficulté où nous sommes, de redécouvrir nos relations. Alors, quelques invitations. La première, c'est bien sûr la vertu d'obéissance. C'est pas facile d'obéir, et c'est une décision consciente, et encourager les uns les autres à le faire, de dire ce que je sais être bon, eh ben, je décide de le faire, même si ça me coûte. Alors, les Français qui sont de gros râleurs, obéissent de façon étonnante actuellement et nous en sommes très heureux. En même temps, nous ne sommes pas faits pour vivre chacun cloîtré. Les vocations d'ermites sont plutôt rares dans la grande palette de vocations que le Seigneur peint dans toute l'humanité. Alors, il est probable que des agacements, des fatigues puissent intervenir alors que cette obéissance puisse gagner plus profondément nos psychologies pour venir les transformer et par la maîtrise de nous-mêmes, finalement, ça s'appelle le carême, c'était une porte d'entrée comme une autre, mais nous constatons que ce passage au désert à la suite de Jésus nous fait extrêmement du bien. Alors, puisque nous sommes au mot carême, vous vous doutez un peu de la suite, qu'il y ait une consommation plus réduite et une solidarité avec des pays qui
eux-mêmes vivent bien plus grave que ça, la peine de l'éloignement, nous le voyons, nous le vivons, offrons-le maintenant aussi dans la prière. Alors là maintenant, c'est vraiment une demande que j'adresse à chacun et chacune, quelles que soient vos coutumes de famille et personnelles, c'est le moment de prier. Prier et agir, c'est les deux aspects principaux de nos réactions. Tout dépend de Dieu, bien sûr. Alors prions-le. Et lui qui nous aime fait tout dépendre de nous et il veut notre victoire. Alors agissons. Alors cette prière, aujourd'hui, il y a le pape qui nous invite spécialement à 21h à prier le chapelet. Au départ, c'était plutôt pour les Italiens, mais nous sommes un peu romains de cœur, alors n'hésitons pas. Et puis, ou prions de la façon que nous voulons, qu'une immense prière mondiale puisse surgir un peu au même moment, c'est beau. Et puis aussi, bien sûr, que cette prière ne soit pas dans les sacrements. C'est une souffrance terrible d'être privé de la messe. Et moi qui dis la messe tous les jours, bien sûr, je le dis à votre intention. Vous associez aux différentes messes qui sont dites un peu partout, à les récupérer sur KTO TV ou sur YouTube, tout plein de belles cérémonies. Quelle joie d'inventer d'autres façons de vivre très pauvrement, mais avec grande ferveur, ce temps difficile, mais très prometteur pour maintenant, pour la suite. Et nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve, nous sommes en confiance, posons un acte de foi en ce Dieu qui saura tirer du bien, même de la grande souffrance d'aujourd'hui. À bientôt.